Si tu penses qu'investir c'est réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent ou beaucoup de temps, cette vidéo va probablement te faire changer d'avis. Parce que ne pas investir en 2026, c'est littéralement perdre de l'argent tous les jours. Et je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment commencer sereinement même si tu pars de zéro. Je m'appelle Bianca et j'ai créé Déclic Finance pour aider les débutants à reprendre le contrôle de leur épargne. Je viens d'une famille tout à fait ordinaire, mais j'ai vite compris que laisser dormir son argent sur son livret A, c'était la pire stratégie. En quelques années, j'ai réussi à me constituer un patrimoine de plus de 80 000 euros à 25 ans simplement en utilisant des principes simples d'investissement que tout le monde peut appliquer. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il faut absolument savoir pour commencer à investir intelligemment en 2026. Commençons par dire une vérité qu'on ne te dit jamais. Depuis 10 ans, l'inflation moyenne en France était de 3%. Pendant que ton livret A, lui, te rapportait 1,5%. Et pourtant, 8 Français sur 10 y laissent toute leur épargne. En 2026, c'est une année charnière. Les taux sont les plus hauts, le niveau des marchés est devenu intéressant et les opportunités se multiplient pour ceux qui savent comment s'y prendre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas où commencer et c'est là que je veux t'aider. Investir, ce n'est pas jouer en bourse, c'est devenir propriétaire d'entreprises, d'actifs ou de parts de l'économie mondiale. Et contrairement à ce que tu peux t'imaginer, tu n'as pas besoin de passer des journées sur des graphiques, d'être expert en finance ou même d'avoir un capital de départ de 10 000 euros. En 2026, tu peux commencer à investir dès 50 euros par mois avec les bons outils. Mais pour ça, il faut d'abord déjà comprendre 3 notions clés. Le premier, c'est le temps. C'est ton meilleur allié. Plus tu commences tôt, plus les intérêts composés vont travailler pour toi. La deuxième, c'est la régularité. Il vaut mieux investir un peu chaque mois que beaucoup en une seule fois. En troisième et le plus important, c'est la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et ça grâce aux ETF, aux fonds indiciels. C'est exactement la base de la méthode de Déclic Finance. Si tu débutes, voici les 3 erreurs que je vois le plus souvent. La première, c'est de vouloir faire des coups. Tu n'es pas trader, le but c'est de construire un patrimoine durable et pas de parier sur des actions. La deuxième, c'est le fait de laisser ses émotions décider, puisque la peur et la panique font perdre beaucoup plus d'argent que les crises elles-mêmes. Et la dernière, la plus grosse erreur, celle que je vois le plus souvent, c'est le fait de ne rien faire. Parce que en attendant le bon moment, tu rates le seul facteur que tu ne pourras jamais rattraper, le temps. Tu veux faire les choses proprement, alors voici un petit plan d'action en 3 étapes. Commence d'abord par définir tes objectifs financiers. Pourquoi tu veux investir? Pour prendre plutôt ta retraite, pour un projet immobilier, pour avoir ton indépendance. Une fois que tu as défini ces objectifs-là, tu peux choisir un courtier fiable. Tu en as plusieurs sur le marché. Je pense à XTB, Boursorama, Trade Republic et plein d'autres. Assure-toi bien qu'il soit par contre régulé et surtout simple à utiliser. Enfin, une fois que tu as fait tout ça, tu peux mettre en place une stratégie d'investissement automatique. Ça peut être par exemple un plan d'investissement mensuel sur un ETF MSCI World qui te donne accès à plus de 1500 entreprises dans le monde entier. C'est exactement ce qu'on apprend à faire ensemble au sein de mon programme Déclic Finance, comment faire 6 fois mieux que ton livret A, sans stress et sans jargon, en moins d'1 heure par mois. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une formation express gratuite dans laquelle je te montre comment pas à pas faire ton premier investissement. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Et souviens-toi, le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième moment pour investir, c'est aujourd'hui.